À savoir, le tatouage, ça a vraiment été un plan B pour moi. Ça m'a fait quelque chose là de le lire publiquement. Publiquement, ouais. Publiquement. En fait, à la base, c'est un shonen que je voulais faire, à la base. Camino Inku incarne le paradoxe de la paix et du pouvoir dans un monde où l'art ancestral du tatouage dépasse la simple esthétique pour conférer des pouvoirs surnaturels aux porteurs. En fait, je me suis tapé un petit peu sur les doigts. On m'a dit, tu mets trop de détails. C'est trop. C'est trop, c'est trop. Yo l'équipe, yo YouTube. Eh ben écoutez, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue dans le YouTube Game. Ken, ça va ou quoi? Bien et toi? Ouais. Les amis, je sais pas encore quelle caméra je vais regarder, mais je vais regarder celle-là. Je vous explique rapidement le concept de cette chaîne dédiée à tous les fans et les mordus de manga, de tatouage, de pop culture. Et justement, on a deux concepts à vous proposer. Deux concepts qui vont se décliner en différentes activités. Mais chaque semaine, on aura soit un talk show, soit les coulisses de l'avancée de notre projet manga qui s'appelle KNI. Donc, quand je dis les coulisses, ça veut dire les avancées, les galères, les nouveautés, les surprises, le process, parce que c'est un gros projet qui nécessite énormément de travail, énormément de coordination, parce que on n'est pas que deux, on est aussi différents membres qui sont à distance, donc on vous les présentera aussi, mais en tout cas, c'est l'épisode 0. Donc l'idée de l'épisode 0, c'est de faire déjà des présentations. T'en penses quoi? T'en penses quoi déjà un petit peu de ce concept? Franchement, concept tout neuf, hein. Concept tout neuf. Après, la chaîne YouTube, franchement, ça va déchirer. On a décidé de faire vraiment une pré-immersion avant l'immersion totale pour le manga. Et on va aussi argumenter aussi sur nos connaissances en termes de manga par rapport au talk show et les surprises qu'on vous réserve. Yes. Donc, suivez la page, franchement, ça va être lourd. Ça va être très lourd. Et justement, en fait, les amis, c'est un manga qui est en cours d'écriture. C'est ça, cours de réalisation, de dessin. Là, t'es en train de dessiner. Voilà. C'est un manga, en fait, qui est en cours de réalisation. Donc, à la fois l'équipe, nous, on découvre aussi les avancées en même temps que vous. Et l'idée, c'est de pouvoir vraiment documenter et que vous soyez avec nous tout au long de cette aventure. Et on se dit que peut-être d'ici un an, une fois qu'on verra tout le travail accompli, on sera fiers de présenter le chapitre 1, le volume 1, le tome 4. On ne sait pas où on sera encore. Pas, hein. Déjà, c'est parti pour les présentations. Ken, est-ce que tu peux te présenter dans les grandes lignes, ton parcours, qui tu es, et après on reviendra sur ton dernier poste. Yes. Tu veux quoi, une présentation générale ou Présentation juste générale. ce que je suis aujourd'hui? J'ai besoin de savoir qui tu étais avant, qui tu es maintenant. Ok, alors moi ça fait 10 ans que je tatoue aujourd'hui. Voilà, on me connaît sous le nom de Ken Inkaolix. J'ai fondé le collectif. Maintenant c'est un collectif parce qu'on est très nombreux, on est une vingtaine dans le collectif Inkaolix Tattoo. Il y a sur 3 shops qui sont situés tous les 3 dans le 91, mais j'ai commencé sur Aigli, près d'Arpajon, avec mon frère. Voilà, avec mon frère, j'ai ouvert mon shop comme ça du jour au lendemain sur un coup de tête. Allez, hop, grand plongeon, comme j'aime. Le plongeon. J'ai commencé par être généraliste. J'ai commencé par être généraliste et du coup, j'ai un peu tout fait, quoi, de l'ornemental, du floral. J'ai répondu à la demande et pas mal de réalisme. Pas mal de réalisme qui m'ont fait vraiment déboucher sur ma spécialisation d'aujourd'hui. À savoir, avant de commencer le tatouage, j'étais vraiment purement manga. Voilà, je dessinais pas de réalisme. Et c'est des fondations qui me servent aujourd'hui, qui ont créé tout mon écosystème. Ouais. Et donc, après 5 ans de généraliste, j'ai fini par basculer dans le tatouage spécialisé manga pop culture, voilà, parce que je fais encore du réalisme, mais quand c'est de la pop culture, voilà. Par exemple, je peux faire du réalisme, par exemple, si vous me demandez Daenerys de Game of Thrones, je peux vous la faire en réalisme et tout, voilà. Voilà, mais je suis plus connu pour faire du manga, mais avec un cachet en plus. Ok. Voilà. Vraiment le côté semi-réaliste, noir et gris. C'est ça. Et du coup, ça c'était toi pendant 10 ans.
Et là, dernièrement, tu as fait une annonce sur les réseaux sociaux après 10 ans de carrière. Alors, c'est pas une fin de carrière de tatouage, hein. Non, C'est vraiment, comme tu dis, un grand plongeon, le grand c'est ça. saut. Et pourquoi? Pourquoi cette transition? Ah, cette transition, elle était simple parce qu'en fait, déjà, à la base, à savoir, le tatouage, ça a vraiment été un plan B pour moi. Euh, Avant de tomber dans le tatouage, je savais vraiment pas du tout que c'était un milieu accessible, sans l'être, Mhm. forcément. Et mais avant ça, ouais, c'était 100% manga, comme j'ai dit tout à l'heure. Et j'ai décidé aujourd'hui de réaliser un petit peu mon rêve d'enfant. Voilà, tout simplement. Le tatouage, ça a été vraiment un bon tremplin pour moi. Voilà, parce que j'ai appris plein de nouvelles choses. C'est enrichissant vraiment de répondre à une demande particulière et de tout faire pour y répondre. Mhm. Et aujourd'hui, je sens qu'après 10 ans de tatouage, je me dis, bon, c'est pas que je suis à mon apogée aujourd'hui, mais je me dis, je pense que j'ai assez de connaissances aujourd'hui pour faire un truc bien, voire même archi lourd. Même quand tu disais, tu as commencé le tatouage, après, tu étais généraliste, tu as voulu revenir à ton premier amour, le manga. C'est ça, Et là, aujourd'hui, tu as envie de revenir à ton rêve d'enfant, c'est ça, devenir mangaka, voilà. avec tes connaissances de tatoueur. Ouais. Donc, ça te fait quoi de passer d'un corps, d'un bras, d'un membre entier à une petite feuille d'une petite taille, d'une petite case? C'est pas compliqué? Euh, alors, pour ça, sans vouloir décevoir tous mes clients, tous mes clients que j'ai tatoués et que je vais tatouer, à savoir, j'ai toujours préféré dessiner sur feuille ou sur digital plutôt que sur peau. Voilà. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'était vraiment un plan B. Je l'ai fait parce que c'était un moyen pour moi de vivre de ce que j'aime, Ouais. c'est-à-dire le dessin, l'art. Donc là, le rush qu'implique le tatouage, il est quand même conséquent. Euh, C'est-à-dire que j'ai un certain nombre de demandes par mois et je dois y répondre. Mais à savoir que quand vous prenez rendez-vous avec moi, c'est pas juste la journée que je bloque. Voilà, je dois bloquer une soirée ou Des un heures de dessin dimanche, avant, voilà, de des heures de préparation. dessin avant, au détriment de ma vie privée. Hmm. Voilà, c'est un rush vraiment constant et quand on est sur repos, j'ai une façon de travailler assez particulière parce que vraiment j'essaye de taper une pièce vraiment en une journée et que mon client reparte tu vois, avec son tatouage complet et non juste avec les tracés. Donc c'est pour ça que tu disais le rush, tu Voilà, commences le matin, faut c'est finir ça, le c'est soir. ça. C'est pas comme Et une surtout avec feuille. la grosse demande, quoi. Ouais. Si je commence un tatouage et que je dois le finir un an après, ouais, Ou même un c'est mois, dur. 2 mois, ça te Ouais, c'est décale ça, tout. ça te décale Alors tout. qu'une feuille, bah, Bah, ouais, c'est tu ça. l'as fini un petit peu comme tu le sens aussi, c'est ça? Ouais, c'est ça. Après, le manga, c'est quand même un rush. C'est quand même un rush, mais au moins, j'ai envie de te dire, t'as pas à faire ton dessin deux fois, voire trois, des fois. Ouais. Ouais. Et tu peux gommer. Parce que le tatouage, c'est ça. Et je peux Tu gommer, peux gommer. je peux me rattraper, voilà. Ouais. Et un tatouage, ça implique vraiment d'être. C'est surtout le fait que je fais des séances de 7 à 9 heures d'affilée. Et du coup, c'est 7 heures à 9 heures d'affilée avec genre des petites pauses, des Hmm. petites coupures toutes les 2 heures. Allez, on se dégourdit un petit peu le coccyx, je me dégourdis un petit peu la main, je vais pisser, voilà. Alors que sur feuille, ben, je dessine quand je veux, où je veux. Ok. Voilà. Quand Ok, je ok. veux, où je veux, tranquille, sans avoir cette pression constante, en fait, de me dire, bon, vas-y, il faut que je termine. Et c'est quoi alors tes essentiels, ton quotidien, de ce que tu as besoin tous les jours pour pouvoir avancer dans ton projet? Bah, c'est le temps, hein. C'est du Ah, temps. c'est le temps Ok. surtout, hein, ouais. C'est le temps avant l'argent. Euh, le temps, il est vraiment primordial parce que là, je quitte un rush pour trouver un autre rush, et je me rends compte que il faut s'organiser, quoi. Il faut s'organiser et faut charbonner. Faut charbonner. C'est un autre moyen. Mais tu vois, par exemple, hier, j'ai pu dessiner jusqu'à 4 heures du matin. Ouais. J'ai pu dessiner jusqu'à 4 heures du matin. Voilà. Mon client, je l'amène pas chez moi pour continuer à 4 heures du matin. Non, c'est sûr. Ouais, c'est ça. C'est sûr que, comme tu disais, c'est 7 heures, Ouais, 9 heures d'affilée, c'est le temps d'un ouais, trajet et c'est fini, quoi. c'est ça. Il repart,
ou alors il est sur plusieurs séances, mais il repart, il faut Ouais, que c'est ça. ça soit fini. Mm. Et tu disais tout à l'heure ton rêve d'enfant. Est-ce que KNI, les gars, déjà je vous spoil un peu, KNI, c'est Kamino Inku, ce sont C'est ça. les initiales du manga. Tu disais que ton rêve d'enfant, c'était de faire un manga. Est-ce que du coup, KNI, c'est ton rêve d'enfant ou devenir mangaka, c'est ton rêve d'enfant? Alors, Camino Incu, euh, déjà, je vous dis, ça veut dire quoi? Bien sûr, Ça ouais, veut on dire, va commencer ça veut à dire tout simplement l'encre des dieux. l'encre Voilà. des dieux. L'encre Ok. des dieux. C'est pas forcément quelque chose de que j'avais prévu quand j'étais petit. Ok. Voilà, quand j'étais petit, je m'amusais vraiment à dessiner des mangas. Ouais, j'ai même des archives, je crois. J'ai quelques petites, Tu nous les des amèneras la petites prochaine cases et fois. tout, ouais, des trucs comme ça. On C'est super comparera bien. tes Ouais, anciennes c'est cases ça. à tes prochaines, C'est c'est bien ça. Ouais. ça. Ouais, je devais avoir vraiment 11 12 ans quand je les ai faites. Ouais. Ouais, j'étais fan de hip-hop US et tout, et tu ressens vraiment ce côté-là dans mes premières planches, Ok. où j'étais vraiment inspiré par tout et n'importe quoi. Voilà. Et Kaini, en fait, c'est c'est le fruit de ma propre croissance. Ok, c'est ta vision Voilà, qui a ma vision des évolué. choses, ouais. C'est Tout t'as ce qui m'a grandi, inspiré dans les ma vie, épreuves, voilà, les les épreuves, victoires, les voilà, galères, c'est ça, ça t'a forgé du c'est coup ça. différemment. Puisque on n'est pas sur un shonen, on est plus sur un seinen. Là, on sera sur un seinen, ouais. Un On sera un seinen. Donc seinen, les puisque amis, ce sera, pour ceux qui ont besoin du lexique, seinen, c'est pour un public un peu plus averti. ouais, Ok. c'est ça. Et ce sera vraiment tout ce qui m'a inspiré, quoi. Là, je cite V pour Vendetta, Assassin's Creed, mais aussi mes univers tatouages. Par exemple, moi, ce que j'aime faire par-dessus tout, mis à part le manga et le réalisme, c'est le néo-traditionnel asiatique. Mhm. Là où j'ai vraiment champ libre de création à 100%. Parce qu'il n'y a pas de triche. Quand il y a néo devant un style de tatouage, c'est que là, t'es sûr que le tatoueur, il cravache en dessin. Voilà, parce que le réalisme et le manga, il suffit de reprendre un petit peu la touche et tout, machin, rajouter des petits trucs, Reproduire et reproduire, monter, faire un montage. Alors que le néotrad, non, c'est toi et toi-même. Voilà. Ce que j'apprécie, mais ce qui est plus long, forcément. Et donc le néo-traditionnel asiatique, qui sera aussi dans l'histoire, inscrit dans l'histoire, voilà. Dans l'histoire de ce manga. et on peut leur lire le synopsis. Ah ah, vas-y. On peut leur lire. Les amis, est-ce que C'est vous ça. voulez que je vous lise le synopsis? C'est là, je vous dis, c'est on a le synopsis, je veux dire, là on travaille sur un one shot, C'est ça. c'est ça, un one shot. Là, pour l'instant, c'est un one-shot pour me caler avec Le process de travail avec le le reste de process de l'équipe. travail. Ouais. Donc, bon, c'est quoi, les amis? Je vous lis directement le synopsis et vous allez voir, comme je vous le disais, on a cette base et du coup, après, on découvre aussi les avancées des storyboards. On va vous expliquer un petit peu tout le process de travail parce que c'est pas seulement dessiner ou c'est pas seulement avoir un fil conducteur, une histoire, c'est un réel process de travail à suivre pour qu'on puisse avancer dans un bon rythme. Alors, vision. Kamino Inku incarne le paradoxe de la paix et du pouvoir dans un monde où l'art ancestral du tatouage dépasse la simple esthétique pour conférer des pouvoirs surnaturels aux porteurs. La maîtrise de ses compétences suscite à la fois espoir et crainte, soulevant ainsi des questions cruciales sur l'équitable répartition de ses ressources pour préserver la paix. Ça m'a fait quelque chose là de le lire Publiquement, ouais. publiquement, puisque on se l'était dit entre nous et tout, on a teasé 2 3 personnes, mais là, publiquement, on est en train de balancer la vision. On voit qu'on parle d'équilibre, de paix. Ouais. Euh, on voit qu'on parle de Aïe, aïe, aïe. ressources, de tatouage. On voit que ça parle aussi de crainte, d'espoir. Mm. Est-ce que c'est une utopie, ce manga? Est-ce que c'est une vision plutôt post-chaotique, apocalyptique? Euh, Tout à la fois, je dirais. Tout à la fois parce que dans le concept de ce que je voulais faire, c'était vraiment mettre en avant les concepts et on va dire les juger, apporter ma propre vision des choses sur, euh, par exemple, l'utopie. Ouais. Qu'est-ce que je pense de l'utopie? Mais ça, vous le saurez que dans le manga. Voilà.
qu'est-ce que je pense de l'utopie, qu'est-ce que je pense de la politique, qu'est-ce que je pense de la démocratie. Ouais, Donc c'est utiliser en fait l'art du manga, ouais l'art c'est de ça. l'histoire pour raconter en fait une Ouais, vision, c'est donner ça. Ouais. une vision. C'est ça. Ok. Sans être pour autant négatif. Voilà. Ça reste Sans être anarchiste, sans être. c'est la littérature Voilà, qui. c'est ça, la littérature qui parle. Donc voilà l'équipe, le synopsis est dévoilé. Mettez-nous tout de suite dans les barres de commentaires à quoi ça vous fait penser, à quoi ça vous fait référence, quelles sont vos premières réactions. On a hâte de suivre ça. En tout cas, nous, quand on a découvert, quand on a trouvé un peu ce synopsis, on était un petit peu, je crois qu'il était très tard. Ouais, non, il était tard. Hein. Il était Il tard. était tard. Je crois que c'était un mercredi soir en plus. Un mercredi soir, normalement, on a le break. On a séché. On a séché le sport, parce que Ouais. tous les mercredis, vous savez que normalement de 19h à 23h, on est censé être à l'entraînement. Donc si on a des stories et qu'on n'est pas à l'entraînement, c'est qu'on l'a séché. Mais c'est pour la bonne cause. Pour la bonne cause. Hein. Et justement, en fait, ce synopsis, on s'est posé des questions, Ouais. notamment moi, puisqu'en fait, c'est vrai que ce scénario, il est dans ta tête, Mm. il n'est pas ailleurs, tu vois. Ouais. Donc, il fallait aller chercher, un petit peu creuser dans ta tête, puisque ton cadenas, il est là, tu vois. Ah, il y a un cadenas. Je vous dévoile des trucs. Mais Il- pas- C'est ça, mais c'est pour ça Pas l'équipe. strict. Je vous dis, même nous, on a des grandes lignes, quand même plus que les autres, puisque sinon, on aurait Ouais, non, du mal carrément. à composer, hein. Mais je t'ai posé des questions sur, ok, quels sont les mots qui définissent plus Kaini? Est-ce que c'est démocratie? Tu m'avais dit démocratie, tu m'avais dit pouvoir, Mm. tu m'avais dit corruption. Ouais. Donc c'était plein de mots en fait, Mm. comme ça. Pourquoi en fait déjà avoir voulu faire un seinen plutôt qu'un shonen? Sachant que les shonen quand même en France, ils rencontrent quand même un grand succès ou même dans le monde. Bah, en fait, à la base, c'est un shonen que je voulais faire, à la base. Alors, à savoir, le scénario de Kaeni, il me travaille depuis 6 ans. Voilà, il me travaille depuis 6 ans et j'ai été inspiré par tout un tas de choses, hein, vraiment mes films préférés, mes séries préférées, plein d'autres choses. J'adore Naruto, tu vois, vraiment mon shonen préféré. Et à la base, là je vais vous révéler un truc, c'est que Kaini a été pensé à partir de Naruto. À la base, des bases. Mais il s'est vraiment transformé Ah ouais, en j'aurais dit quelque un chose autre moi. d'externe. J'aurais dit un autre. Voilà. T'aurais dit un autre? Ouais, j'aurais dit un autre. SNK? SNK, j'aurais dit plus SNK. SNK m'a beaucoup inspiré aussi, mais différemment. Voilà, différemment. On va dire que c'est ce qui m'a décidé à vraiment faire un seinen. Parce que ça a ouvert la voie et je me suis dit, SNK, ça a beau être un seinen, archi violent et tout, il a quand même eu un succès, on va dire même le succès d'un shonen. Voilà, il a rien envié à un shonen en termes de Ça succès. démarre comme un shonen. Voilà, ça On a démarre cette comme un notion, shonen. bon, enfin, pas l'épisode 1 Ouais, direct. ça reste quand même très sombre. Mais On a les codes quand voilà. même, le trio, le côté valeur amitié, le côté Ouais. valeur famille, le côté équipe. Ouais. Tu vois, quand on voit qu'ils rentrent dans le... Il y a quand même ces codes du shonen. Je pense que c'est ce qui attire et d'un coup, ça part totalement en vrille. Ouais. Mais à la C'est- base, ouais, c'était Naruto. C'était bien Naruto. Je pense qu'on dévoilera plus tard Bien sûr. le lien qu'il y avait avec Naruto. Il y a un an, Ken. Il y a Voilà. un an là pour vous tenir en haleine, les Ouais. gars, il y a un an. Ouais. Et je pense que c'est en le lisant que on pourra vous dévoiler des choses. Pourquoi? Ça va pas y ressembler, hein. Mais vous allez voir pourquoi. Ok. Voilà. Je pense là, les gens, ils meurent d'envie de savoir on en est où clairement dans le nombre de pages, dans le nombre Ouais. de chara design peut-être, puisqu'il y a des termes. Je pense que ceux qui n'ont pas forcément l'habitude, ceux qui découvrent Mm. ou ceux qui s'intéressent au sens plus large sur comment créer un manga, puisque l'idée c'est aussi de comment créer le manga. Il y a des chara design, il y a des scripts, il y a des storyboards. Il y a des chapitres, il y a des volumes. Moi, au début, j'étais pas trop, je me perdais un peu sur, on est au chapitre 4, 24, page 30, tome. Ouais. Il y a combien de pages actuellement, ou combien t'imagines à la finalité de tomes, de La finalité. nombre de chara design, de tomes, tout ça. Là, pour l'instant, sur ce qui a été fait, il y a vraiment la première partie.
parce que le manga va se dérouler sur 3e partie. Il y a la première partie qui est scriptée, actée. Voilà. En termes de chara design, il y en a une vingtaine déjà. Il y en a une vingtaine qui serviront vraiment on va dire, allez, aux 15 premiers chapitres. Voilà, aux 15 premiers chapitres. Également, il y a une chose, le manga va parler de tatouages forcément, et il faut les dessiner ces tatouages. Ouais, il faut les dessiner ces tatouages, et je pense que c'est le plus long à faire. Ouais. Autant un chara design, c'est assez rapide, parce que tu reprends un petit peu le même squelette et tout, et en fait tu modifies les éléments. Les tatouages, c'est plus compliqué. Voilà, c'est plus compliqué, il faut se documenter, il faut regarder, faut, euh, faut voir les cohérences qu'il y a dans les compositions de tatouages japonais, pour pas faire n'importe quoi. Par exemple, ne pas mélanger trop d'éléments, par exemple lier un mascagna Ouais. avec une fleur ou une autre, là, pour concorder. Ouais. Ouais. Et enfin les dessiner. Et moi, le problème que ça m'a causé, c'est ne pas mettre trop de détails. Parce que sur mes tatouages, je mets beaucoup de détails. Bien évidemment. Et en fait, pour que ce soit lisible, parce qu'une case, c'est vraiment petit comme ça, Tout petit. Ouais. voilà, il faut que je m'adapte. Voilà, faut que je m'adapte. Et justement, c'était pas difficile pour toi. Il n'y a pas eu une frustration quand je te dis tu passes d'une grande planche genre à taille où tu peux te permettre de balancer du détail au centimètre carré énormément sur une peau, mais sur une case. La frustration, ça a été, voilà, quand on a commencé, quand j'ai commencé à dessiner les premières planches, parce que là, aujourd'hui, on est sur un storyboard d'essai pour voir ce qui match et ce qui match pas. En fait, je me suis fait taper un petit peu sur les doigts. On m'a dit, tu mets trop de détails. C'est trop. C'est trop, c'est trop. Tu vois, dessine petit, dézoome pour voir si c'est faisable. Tu vois, mets un manga à côté de toi pour voir Si ça rentre. ouais. Et imagine-toi que voilà. Parce qu'en tatouage, ouais, je cherche de détails parce que je fais que des grosses pièces. Alors que là, ouais, c'est vraiment bosser petit. Petit, Et mais bosser un peu plus vite aussi. ouais. Voilà. Parce qu'il y a certaines cases, tu vas pas mettre tous les détails que tu imagines parce qu'en fait, c'est pas utile. Est-ce que du coup, toi, tu dois réapprendre un peu une façon de travailler? Ah, carrément, ouais. Carrément, ouais. Tu réapprends une façon de travailler. J'ai quand même des codes parce que je suis plus manga papier que animé. Et en fait, ouais, ça reste quand même assez complexe. Voilà. Donc voilà, l'équipe, on vous a dévoilé un petit peu les coulisses, un petit peu l'ouverture sur l'histoire, le synopsis, comment il a été créé, etc. Je pense que vous avez encore beaucoup de questions sur notamment l'équipe, la façon de travailler. Et je vous invite d'ores et déjà à nous suivre sur nos réseaux sociaux pour ne rien manquer de l'avancée du manga et des autres activités qu'on a à vous proposer sur cette chaîne. Donc toutes les semaines, on se retrouvera pour différents concepts, mais en tout cas, on vous dévoilera un petit peu les avancées du manga KNI. Et dans les prochains épisodes, déjà, je pourrais vous dire tout de suite, on vous parlera de l'équipe, d'accord? Parce que c'est une équipe aussi à distance. D'ailleurs, on va se voir dans pas très longtemps, parce que toutes les semaines, on se fait des réunions avec des devoirs où on a des choses à se présenter. Et on pourra revenir aussi sur différentes cases qui sont déjà créées, déjà publiées ou déjà en mode c'est bon, on peut spoiler sans spoiler. C'est ça. Le mot de la fin? Le mot de la fin. Rien de plus. Et ben, Restez connectés, franchement, il y a pas de spoil. No restez spoil. connectés. C'est ça. Ciao, ciao!